Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment quitter un pervers narcissique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment fonctionne un pervers narcissique, quels sont ses mécanismes d'emprise et comment s'en libérer, j'ai écrit un article que vous retrouverez dans un lien en cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, pour quitter un pervers narcissique, si vous êtes aujourd'hui en couple avec un pervers narcissique et que vous êtes sous son emprise, vous devez comprendre que le quitter doit passer par une phase de préparation. On ne quitte pas un pervers narcissique du jour au lendemain, surtout si ça fait longtemps que vous êtes avec et qu'aujourd'hui, vous avez subi un vrai lavage de cerveau, votre énergie est au plus bas. Quitter un pervers narcissique va vous demander d'abord de vous préparer à la rupture, de vous préparer au moment où vous allez le quitter. Et la seule façon de le faire le plus radicalement possible va être de le préparer en sous-marin. Vous devez faire en sorte de préparer votre sortie de prison. Vous êtes un petit peu aujourd'hui comme une prisonnière. Vous êtes derrière des barreaux. Sauf que les barreaux aujourd'hui ne sont pas physiques. Vous n'êtes pas dans une prison physique avec un verrou. Le verrou ici, il est dans votre tête et les barreaux sont dans votre tête également. Bien évidemment, il crée une vraie prison physique par sa présence, mais vous êtes dans une prison essentiellement mentale, émotionnelle et physique et sociétale. Donc, ce que vous devez absolument faire, c'est préparer les plans de votre sortie de prison en sous-marin. Pourquoi en sous-marin ? Parce que vous le savez très bien que votre pervers narcissique, s'il découvre que vous êtes en train d'essayer de vous barrer, il va tout mettre en œuvre pour vous retenir. Il va user de la menace, il va user de l'intimidation, de la colère, de la culpabilisation, de toutes ces stratégies de base pour vous faire rester. Parce que s'il découvre que vous êtes en train de créer des plans pour se barrer, lui, il va complètement vriller, il va se dire « Comment ça, tu veux partir ?» C'est pas possible. Dans son esprit, ça ne marche pas comme ça. On ne quitte pas pour lui. On ne me quitte pas comme ça. Ça, c'est sa réflexion. C'est pas possible. Tu m'appartiens. En aucun cas, je te donne l'autorisation de partir. Donc, vous devez, si vous êtes vraiment sous une emprise d'un pervers narcissique, vous devez vous préparer à partir. Et ça ne se passe pas en un jour. Vous devez déjà connaître votre pervers narcissique par cœur et ses mécanismes. Et vous devez mettre en place des stratégies. Des stratégies pour vous libérer. La première stratégie que vous pouvez faire en douce, c'est commencer à reprendre contact avec des amis, de la famille, des personnes qui vont vous soutenir. Tenez-les au courant. Dites-leur que vous êtes en train de préparer la rupture et que vraiment, là, vous avez mis une date butoir. Vous avez une date butoir, par exemple, dans quelques semaines ou dans un mois. Et pendant un mois, vous allez faire en sorte de préparer des plans. Vous allez vous préparer logistiquement. Vous allez vous préparer mentalement, émotionnellement, physiquement à cette sortie de prison. C'est un peu comme, je donnais cette image tout à l'heure, vous êtes dans une vraie prison. Imaginez vraiment, vous êtes prisonnière aujourd'hui et vous êtes en train de creuser un trou vers la sortie. Mais ce trou-là, il ne faut surtout pas que le gardien s'en rende compte. Donc, vous allez camoufler ça le plus possible. Vous n'allez rien changer réellement dans votre attitude pour ne pas éveiller les soupçons. Il faut que le jour où vous vous barrez, ça tombe comme un coupé. C'est-à-dire que là, c'est fini. Vous vous barrez, vous avez pris vos valises, vous vous cassez et stop, fini. Donc, vous devez préparer ces plans-là. Et je pars d'un principe souvent, c'est que la plupart des femmes que j'ai rencontrées, que j'ai coachées, elles avaient besoin de remonter leur niveau d'énergie. Elles avaient besoin de se reconditionner. Elles avaient besoin vraiment de faire en sorte que pour avoir la force de partir, de se préparer. C'est un petit peu vraiment comme un marathon. Et ben, on sait qu'il y a une compétition qui arrive à un moment donné, il va falloir se préparer pour cette compétition. Vous allez donc devoir vous conditionner physiquement, émotionnellement, comme je disais, et il va falloir créer un vrai entraînement. Entraînez-vous mentalement à la rupture. Commencez à faire du sport en cachette s'il faut pour remonter votre niveau d'énergie. Préparez votre sortie avec des amis qui peuvent vous accueillir, qui peuvent vous soutenir dans cette démarche parce que le jour où vous allez vous barrer, ça ne va pas être terminé. Il va revenir à l'assaut, il va vous chercher, il va vous trouver, il va vous mettre le bâton dans les roues, il va essayer de vous faire vivre un vrai enfer. Vous devez être prête à ça. Mais plus vous êtes prête à affronter ce combat-là, plus vous serez en mesure de tenir le coup.
Parce que l'idée, c'est qu'une fois que vous avez quitté, vous avez suffisamment préparé le terrain, vous avez trouvé la force de le quitter, vous avez trouvé une date, vous savez qu'à cette date, vous vous barrez chez votre père, chez votre mère, chez vos amis, peu importe, chez des cousins, cousines, des oncles, des tantes, on s'en fout, mais vous avez préparé votre sortie. Ce jour-là, sachez que ce n'est pas terminé et qu'il va falloir tenir l'endurance. Et pour tenir l'endurance, il faut que votre niveau d'énergie soit au taquet. Il faut que vous soyez physiquement prête, il faut que vous soyez émotionnellement prête, mentalement prête. Et il faut que vous soyez entouré. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans cette démarche. Entourez-vous de personnes de confiance qui sont là pour vous aider, qui ont compris que la personne à qui vous êtes, c'est un pervers narcissique, parce que souvent l'entourage ne comprend pas, ne voit pas et pourrait presque vous culpabiliser en disant mais comment ça, tu t'es barré, mais c'est un mec extraordinaire, c'est un mec génial, parce qu'au niveau de la société, au regard de la société, il est extraordinaire, parce que lui, ce qui est important, c'est de jamais, jamais, oh grand Dieu, jamais se révéler en plein jour. Donc, le calvaire que vous vivez, c'est toujours secrètement et c'est toujours dans l'intimité. Devant tout le monde, il fera toujours en sorte de passer pour une personne géniale, serviable, aimante. Donc il se peut que des membres de votre famille ou vos amis ne comprennent absolument pas. Il se peut aussi, et ça c'est classique, c'est que tous ces amis, le jour où vous allez partir, vont tous se retourner contre vous. Vont tous vous traiter de salope, de connasse, de la pire des ordures, parce qu'il va leur retourner le cerveau en expliquant à quel point finalement vous l'avez fait souffrir et que c'est vous là-dedans. Vous l'avez peut-être même trompé, bref, il va user de toutes les stratégies pour vous salir complètement. Vous devez être prête, vous devez être préparé à ça. Et donc vous devez le préparer en amont. N'attendez pas de le vivre pour ensuite vous préparer, parce que ça va être terrible. Là, c'est déjà trop tard. Je suis très partisan de préparons-nous, envisageons tous les scénarios possibles et préparez-vous sur le pire comme sur le meilleur, mais plus je suis préparé, mieux se passera ma sortie de prison. Je pense que c'est assez clair. Si vous avez en tout cas besoin qu'on prépare ensemble une stratégie pour vous évacuer de cette relation toxique, pour vraiment sortir de là, eh ben, j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone. On va faire justement le point sur votre situation et on va élaborer ensemble une stratégie. Je vais vous expliquer comment faire le plus rapidement possible pour vous extraire de cette situation le plus rapidement, le plus radicalement possible. Et ce sera avec grand plaisir. En tout cas, si cette vidéo t'aide, peut t'aider ou peut aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à la partager et à commenter en dessous de cette vidéo ce que tu es en train de vivre, me poser des questions pour me permettre tout simplement de te répondre, de t'accompagner à travers ces vidéos et créer ensemble comme ça la communauté la plus grande de femmes qui se libèrent de relations toxiques avec les pervers narcissiques, parce qu'il y en a marre. Aujourd'hui, ça devient un phénomène de plus en plus grand, les langues se délient et je pense qu'effectivement, c'est une opportunité pour vous de vous libérer, d'être accompagné avec des femmes qui ont réussi déjà à le faire, à vous sentir soutenu dans cette démarche. Vous n'êtes pas seul, il y a des solutions qui existent, il y a des stratégies à mettre en place, donc profitez-en. N'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse échanger ensemble, et si vous avez besoin d'aller plus loin, on peut avoir ensemble cette session diagnostic au téléphone. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour prendre ce rendez-vous. Rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse, et je vous dis à très bientôt.